Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce flash dont voici les titres. Un défilé militaire du 14 juillet placé sous le signe de partager la flamme à l'honneur cette année. L'hommage à la flamme de la résistance incarnée par le dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, décédé l'an dernier, ainsi qu'à celle située sur la tombe du soldat inconnu et à la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en France en 2024. Des célébrations dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Le chef de l'État s'est d'ailleurs livré pour la deuxième fois au traditionnel exercice de l'interview. Le président de la République a réaffirmé maintenir sa politique en matière de réforme des retraites et du travail, mais aussi sur les prix de l'énergie. Une situation économique européenne vulnérable et inquiétante en ces temps d'inflation d'après les dernières prévisions économiques présentées ce jeudi par la Commission. En cause l'invasion des forces russes en Ukraine qui met sous pression les prix alimentaires et énergétiques liés à la dépendance européenne à l'égard de la Russie. Un phénomène qui intervient après une période de rebond observée après les confinements occasionnés par la pandémie du Covid-19. Une inflation à 8,1% qui pourrait d'ailleurs atteindre le pic de 8,3% d'ici à la fin de l'année contre 5,3% l'an dernier. Après le traumatisme des incendies meurtriers de 2017, le Portugal est de nouveau en proie aux flammes. Plus de 3000 hectares sont partis en fumée. Le centre du pays est le plus frappé par les feux de forêt, attisés par les températures caniculaires atteignant jusqu'à 43 degrés. Les vents forts ne facilitent cependant pas la lutte des pompiers mobilisés sur place ainsi que les habitants solidaires. L'état de contingence est maintenu jusqu'à demain. Plusieurs axes routiers ont été perturbés. Et justement, après la péninsule ibérique, c'est désormais la France qui est durement frappée par les fortes chaleurs et incendies. Et cela devrait se poursuivre. 11 départements sont en vigilance canicule. 4000 hectares ont été touchés par les incendies en Gironde, à la Teste-de-Bouche, mais aussi à Landras. Près de 1000 sapeurs-pompiers et 6 aéronefs sont à pied d'œuvre avec le renfort des soldats du feu de l'Hérault et du Gard. Ce sont plus de 6000 personnes qui ont dû être évacuées. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.